D'abord, j'ai pas de nom, c'est-à-dire je suis ni fleuriste ni jardinerie, pas pépiniériste non plus. Donc voilà, j'ai créé en fait un concept et l'idée c'est d'offrir dans une boutique à Paris, une boutique atelier, euh, des compositions, des jardinières, des végétaux adaptés à la culture en pot et qui puissent effectivement fleurir longtemps les fenêtres et balcons. Donc je m'éloigne un peu des végétaux que l'on a l'habitude de voir à Paris parce que je vais vers des pépiniéristes spécialisés, collectionneurs et bio pour la plupart. Donc en fait, ils travaillent une large gamme de végétaux et à partir de ces végétaux, mon idée, c'est d'offrir aux Parisiens des jardinières toutes composées ou de leur permettre de composer des choses dans l'atelier qui soient un peu le reflet de ce qu'ils sont et puis qu'ils soient un peu différents de ce que l'on a classiquement l'habitude de vendre. Quand on travaille sur un concept de boutique complètement novateur, où on offre des services et un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir, la difficulté c'est comment on lance et comment on sensibilise les premiers acheteurs et on identifie mieux les besoins. Toute la boutique est organisée dans l'idée que mon idée importante, c'est la biodiversité. Ce qui est important pour les gens qui viennent ici, c'est le conseil que je peux apporter. Parce qu'il y a vraiment des gestes très simples qui consistent. Alors, j'avais des primes verts, par exemple, cet hiver. Il y avait assez peu de clients qui savaient que lorsqu'on coupait, en fait, il faut, au fur et à mesure que les primes verts fanent, vous coupez la fleur fanée. Et comme elles sont extrêmement florifères, certains végétaux, il suffit de couper pour qu'elle en refasse une autre. Oui, alors par exemple, pour vous donner un peu une idée de la manière dont je travaille, alors je travaille, ce que je disais tout à l'heure, soit avec des pépinières spécialisées, des pépinières de collectionneurs ou bien des pépiniéristes qui ont un vrai savoir-faire. La jardinière à l'anglaise, c'est un pépiniériste anglais. À côté, là c'est un autre pépiniériste, il est dans le Cantal. Sa pépinière s'appelle les Tulipes Botaniques. Il a un jardin d'essai et en fait il est collection nationale de tulipes. Donc en fait à lui seul il collectionne énormément de variétés, d'espèces différentes de bulbes. Donc l'intérêt de ces bulbes, contrairement à ce que l'on peut acheter dans une jardinerie classique, c'est que d'abord ces bulbes sont bio. Ensuite, ils se naturalisent, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, la plante revient, elle refleurit. Et si vous avez le bonheur d'avoir un jardin, eh bien, elle va coloniser effectivement. Pour faciliter et pour entrer en dialogue avec ces personnes qui ont envie d'avoir un balcon fleuri, j'ai trouvé l'idée d'avoir des thèmes. Alors ça peut être un thème gourmand, si les gens ont des enfants, si la personne aime cuisiner. Donc on démarre par un coin aromatique, on pense à des petits fruits. Et puis on peut tout à fait travailler avec des jardinières et intégrer des petites tomates, des cardes avec des couleurs un peu chatoyantes. Donc je propose aussi des thèmes, un balcon parfumé, un balcon exotique avec une sélection d'espèces
qui sont à la fois exotiques, donc intéressantes avec très gros feuillages, mais aussi toujours dans le même esprit. Le Parisien n'a absolument pas les moyens de rentrer son balcon l'hiver, donc ce sont toutes des espèces qui sont acclimatées à la région parisienne.